Salam alaikum wa barakatuh. Donc, dans le prolongement de ce qui a été fait ce matin, pour rappeler le cadre des interventions d'aujourd'hui, on parle des articulations épistémologiques et bien entendu, Chawqi a adressé un certain nombre de problématiques épistémologiques liées à l'évolution, que ce soit de la méthodologie en tant que telle ou en général des sciences islamiques. Je vais faire un focus sur quelque chose que lui a abordé, une dichotomie en particulier puisqu'il a parlé de plusieurs dichotomies. Et je vais parler aujourd'hui, cet après-midi, de la dichotomie entre révélation et raison et révélation. Bien entendu, ce sujet n'est pas un sujet qui est spécifique aux musulmans. C'est pas un sujet qui est spécifique aux musulmans parce que il est intitulé autrement dans d'autres sphères. Foi et science, on peut retrouver cette discussion entre la foi et la science dans beaucoup de sphères. Il y a beaucoup de personnes qui parlent de ce sujet. Je ne sais pas si vous connaissez Étienne Klein, Claudine Tiercelin, une spécialiste en France qui parle beaucoup de ce sujet-là. Et bien entendu que c'est un sujet qui est d'actualité, qui est discuté que ce soit dans les sphères scientifiques ou dans les sphères philosophiques, est-ce qu'il y a une concordance entre la foi et la raison et la science en général. Et j'ai choisi, vu l'exercice périlleux que je tente de faire ici, de m'appuyer directement sur une référence, à savoir Taha Abdelrahman, qui, en 2 mots, je vais le présenter avant de commencer mon exposé. Taha Abdelrahman, il s'agit d'un philosophe marocain qui a été formé à la Sorbonne et à l'université Mohamed V, qui est aussi linguiste. Donc spécialiste en linguistique et en logique aristotélicienne, mais aussi logique moderne. Donc il a le bagage nécessaire, il a aussi un background d'un point de vue des sciences islamiques qui lui permet effectivement d'avoir un regard et une expertise sur le sujet. Et bon, à travers mes lectures, parce que je m'intéresse pas mal à cet auteur. Pourquoi cet auteur? Effectivement parce que il est un des rares qui aujourd'hui tente de dresser une philosophie qui soit, en concordance avec ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire avec la vision, avec la conception de l'islam, etc. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, quand on lit des philosophes qui se disent, des philosophes musulmans, mais qui prétendent formuler une philosophie musulmane, généralement, c'est soit une philosophie qui est empruntée à la philosophie grecque, soit une philosophie qui est empruntée à la philosophie moderne, c'est-à-dire la philosophie qui est formulée par les philosophes modernes ou les post-modernes. Donc sans trop tarder, je commence mon propos. Selon Taha Abdelrahman, le rapport entre raison et révélation dans l'héritage islamique a pris diverses formes. Le premier peut être qualifié d'un rapport dichotomique, voire conflictuel entre ces 2 concepts. Ce rapport de séparation entre législation et raison a été admis par nombre de fuqaha, comme si cela révélait d'une évidence ou d'un axiome évident en soi. Cette séparation entre raison et révélation est par ailleurs souvent affirmée dans leurs différents écrits et réflexions, au point que des énoncés de nature conventionnelle ont pris leur place dans leurs ouvrages. C'est-à-dire que, on va citer les formules qu'on peut retrouver dans les ouvrages qui dénotent de cette dichotomie. Parce qu'effectivement, on ne trouve pas un savant qui l'affirme directement, mais les formules, effectivement, laisse penser effectivement que cette dichotomie est existante. Du type, par exemple, les formulations, est permis rationnellement et juridiquement, yajuzu aqlan wa shar'an, ou encore n'est permis ni rationnellement ni juridiquement, la yajuzu bil aqli wa la bil shar'i. La raison l'ordonne comme l'ordonne la législation, yu'maru bil shar'i ou bil aqli wa bil aqli. Lorsqu'ils prirent la décision, donc les fuqaha et les théologiens en général, lorsqu'ils prirent la décision de les séparer, donc quand ils étaient au fait accompli, ils n'ont pas eu le choix ensuite que d'essayer d'explorer les éventuelles possibilités de relations. Est-ce qu'il y a des relations entre eux? Comment fonctionnent les 2 statuts, les 2 domaines? Donc lorsqu'ils se sont rendus compte de cette séparation, ils ont exploré les éventuelles possibilités de relations entre les 2. Certains ont affirmé que la raison est assujettie à la législation, al-aqlu tabi'un lil-shar', à l'instar d'Abu Ishaq al-Shatibi qui dit entre guillemets فلا يصرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يصرحه النقل.
c'est-à-dire que فلا يصرح العقل, c'est-à-dire que il n'est permis à la raison dans les questions d'analyse في مجال النظر, donc dans l'expertise ou dans l'analyse rationnelle, إلا بقدر ما يصرحه النقل. Cela est permis proportionnellement à ce que la législation ou les textes le permettent. Donc ça, c'est la première catégorie, ceux qui ont considéré que la raison est assujettie à la législation. Et on a cité Abu Ishaq Shatibi, mais il y a aussi Ibn Taymiyyah qui citait par Taha Abdurrahman dans cette première catégorie. D'autres ont considéré que la législation est assujettie, par contre, à la raison. Ash-shar'u tabi'un lil-aql, tel que l'imam Fakhr al-Din al-Razi. Donc là, c'est l'opposé. D'autres ont plutôt considéré que la législation complète la raison, Ash-shar'u mukammilun lil-aql, ou encore ceux qui ont préféré conserver cette dichotomie, offrant à chacun une voix spécifique dans le discours, de sorte qu'ils ne se rencontrent jamais. C'est notamment la posture d'Abu al-Walid ibn Rushd, plus connu sous le nom de Averroès en Occident. Donc alors, en résumé, on a 4 postures. La raison est assujettie à 4 postures, bien entendu, dichotomiques. La raison est assujettie à la législation. La législation est assujettie à la raison. La législation complète la raison. Chacune possède une voix spécifique. Or, nous, aujourd'hui, on a dit que, et on l'a répété plus d'une fois depuis le début de l'université d'été, que les deux viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Selon Abdurrahman, selon Taha Abdurrahman, même si cette dichotomie semble aujourd'hui enracinée dans les esprits et qu'elle ait pris place dans l'héritage islamique, malgré cela, selon lui, il y a 2 objections majeures qui peuvent être formulées contre cette approche. La première objection consiste à dire que cette dichotomie nous est parvenue de l'héritage grec. Shawqi l'avait déjà dit auparavant. Donc, cette dichotomie nous est parvenue de l'héritage grec et que son introduction dans la pensée musulmane fut au moment où les musulmans commencèrent à s'intéresser à certaines idées grecques que la théologie scolastique, donc les courants philosophiques qui existaient à ce moment-là, que ce soit au Chem ou en Irak ou en Perse, ont très tôt diffusé dans la communauté cette idée de dichotomie. Bien entendu, quand on revient à cette période-là, c'est une période d'effervescence, que ce soit au niveau théologique qu'au niveau philosophique. Et beaucoup de monde cherchait des pistes de réflexion, et effectivement, on a introduit cette dichotomie, et une fois que certains l'ont accepté, et surtout à un moment donné, quand on a voulu contrer la philosophie, notamment Ilm al-Kalam, donc la théologie, a utilisé un certain nombre de procédés qu'on retrouve chez les Grecs, sans pour autant effectivement faire un travail d'inventaire et de vérification si leur nature, même s'il y a eu des discussions, effectivement, il y a eu des refus, il y a eu certains refus étaient présents à cette époque-là, notamment sur la nature de la logique, par exemple. Est-ce que la logique grecque est-elle une logique universelle, ou est-ce qu'elle est une logique qui s'apparente ou qui est adaptée à la langue grecque? Donc certains considéraient qu'effectivement la logique est une logique universelle, et à partir de là, il était possible pour les musulmans de se l'approprier. Or aujourd'hui, pas mal de spécialistes montrent le contraire. Et qu'effectivement, on a dû, notamment Taha Abdurrahman montre qu'on a dû des fois forcer, pour construire les prédicats, les démonstrations, etc., forcer sur la langue arabe pour pouvoir accueillir cette logique grecque. Et que en fait, la langue arabe ne l'accueillait pas spontanément, cette logique. Donc de cette manière, c'est un avis qui est de toute manière discutable. Chronologiquement, donc, nous sommes avant l'étape de la traduction des textes grecs, parce qu'on est resté longtemps, on utilisait la philosophie grecque, sans avoir pour autant les traductions. Donc au départ, les philosophes allaient emprunter la philosophie directement dans leurs sources. Puis, suite à l'intervention politique et l'arrivée de Dar al-Hikmah, c'est à partir de là qu'on a commencé à traduire un certain nombre d'ouvrages. Il est indéniable que les philosophes musulmans contemporains de cette période et de celles qui vont suivre ont participé à l'enracinement de cette dichotomie plus que tout autre. Ceci dans le cadre des débats sur l'accord de la religion musulmane et de la philosophie grecque. Ça, c'est un autre débat aussi. Est-ce que la philosophie grecque est une philosophie acceptable ou pas? Est-ce que la philosophie en général est acceptable ou pas? Donc ça, c'est des débats aussi
qui ont d'une certaine manière infiltré et sont rentrés de plein pied dans la communauté musulmane. Cette séparation entre la raison et la révélation actée par les philosophes est la résultante de deux facteurs. Les philosophes arabes considéraient que d'une part, que tout ce qui est rapporté des Grecs est purement rationnel, c'est-à-dire une production de la raison, et que d'autre part, la législation n'est pas une production de la raison. Donc on retrouve aussi cette dichotomie formulée d'une autre manière. Donc ce qui nous arrive des Grecs est quelque chose qui est de l'ordre du rationnel, et pas forcément ce qui nous vient de la législation. On verra ce que ça veut dire que la législation n'est pas rationnelle. Il va l'expliquer tout à l'heure. Même si de prime abord, cette considération, d'ailleurs il va l'expliquer tout de suite, même si de prime abord, cette considération semble être juste, puisque la révélation n'est pas une production de la raison, puisqu'elle vient de Dieu, elle n'est pas la production d'une raison humaine, c'est ça qu'ils veulent dire. Il n'en reste pas moins que celle-ci fait pressentir que le discours révélé n'a rien de rationnel, et cela est inconcevable. C'est vrai que quand on le formule de cette manière, on pourrait penser qu'effectivement, le fait de dire que c'est pas rationnel, oui, ce n'est pas rationnel dans le sens où ça vient de Dieu. Donc c'est pas la production d'une raison humaine, c'est la parole divine. Mais cela, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas rationnelle, qu'elle n'est pas compréhensible. Donc ça, c'est important aussi de le dire et de le formuler. Car si la législation n'est pas intelligible, il n'aura pas été possible de tenir l'homme pour responsable. Lama waqa'a taklif. Puis une partie de ce discours législatif est la production même des juristes qui ont construit leur raisonnement à partir des principes énoncés par les textes scripturaires. Donc au-delà du texte révélé, il y a aussi toute une production qui a été faite par les humains. Et donc à partir de là, les humains ont extrait, en tout cas les musulmans ont extrait des principes à partir desquels ils ont bâti un certain nombre de règles, et on ne peut pas dire que tout cela n'est pas, en tout cas, qui ne peut pas être qualifié de rationnel. La seconde raison, donc on vient de citer la première raison, la seconde raison se situe dans le fait que les philosophes musulmans, ou plutôt les philosophes arabo-musulmans, étaient en connaissance de la séparation que faisait Platon entre le logos et le mythos. Donc ça, c'est un argument qui est aujourd'hui encore utilisé, notamment les modernes. Tous les modernes qui veulent attaquer le texte l'attaquent pas tous de cet angle-là, parce qu'ils ont plusieurs angles d'attaque, mais il fait partie de ces angles d'attaque utilisés par les modernes. Par les modernistes, pardon. Quand on parle des modernistes, c'est difficile de les catégoriser dans une seule catégorie, puisqu'il y a des nuances dans leur méthodologie, dans leur façon d'appréhender les choses. Mais pour citer des références, on pense à Mohamed Harkoun, on pense à Al-Jabri, même s'il est moins moderniste qu'eux, on pense à Nasr Hamed Abou Zaid, qui fait partie des grandes figures du modernisme, Abdel Wahab Meddeb et d'autres. Donc qui sont, alors qu'on a le Sharfi, Abdel Majid Sharfi et d'autres. Donc si on veut faire une cartographie, on a d'un côté les traditionnalistes, puisque depuis ce matin on a beaucoup parlé d'un champ, ou en tout cas d'une catégorie de savants qui est d'une certaine manière renfermée, qui ne souhaite pas que les portes des réflexions s'ouvrent, que des remises en question soient ouvertes. Mais de l'autre côté, on a des savants, bien entendu, aujourd'hui, qui sont musulmans. On ne peut pas leur retirer cela. Ils sont musulmans, ils se disent musulmans en tout cas. Pour beaucoup d'entre eux, si on fait un travail d'investigation, d'affiliation, beaucoup d'entre eux sont les élèves des anciens orientalistes, puisqu'aujourd'hui c'est eux qui ont pris la main. Les orientalistes, effectivement, à l'époque, les musulmans ne leur prêtaient pas trop attention. En tout cas, le grand public ne pouvait pas écouter un orientaliste. Ils voyaient, en tout cas, de mauvais œil de venir écouter le discours d'un orientaliste, parce que, bon, avec tout ce qu'on sait sur cela. Mais aujourd'hui, quand c'est un musulman, effectivement, qui se présente à vous et qui se dit, effectivement, docte au niveau de la théologie et des sciences islamiques, beaucoup d'entre nous et beaucoup de musulmans aujourd'hui vont dans ce discours et écoutent avec grande attention ce qui est dit, alors qu'effectivement, moi je pense, wallahu a'lam, que beaucoup de choses dans ce champ-là posent problème, comme on l'a dit pour les traditionalistes. Donc je trouve qu'ils sont deux extrêmes. Certains, alors du côté des modernistes, pensent qu'il faut tout remettre en question toute la tradition, voire même les textes
pour beaucoup d'entre eux. Les textes sont remis en question. Et de l'autre côté, bien, on a cette caste de savants qui effectivement ne veut rien remettre en question. Donc on a deux opposés. Alors l'argument qu'on retrouve chez Platon, c'est la distinction en fait entre le logos et le mythos. Donc j'explique ce que c'est que le logos et ce que c'est que le mythos. Le logos, c'est tout simplement, pour dire simplement, c'est le discours démonstratif, discursif, appuyé sur des arguments. On va dire aujourd'hui, avec un langage plus simple, un discours scientifique, basé sur des arguments. Le mythos, c'est tout le contraire. Le mythos, c'est la poésie, c'est le khataba, c'est le discours rhétorique, etc., etc. Donc, Platon faisait déjà cette distinction. Donc le logos, c'est une raison organisatrice, explicatrice de l'univers que le philosophe fonde et dont le discours vise l'élite intellectuelle. Alors que le mythos, lui, il utilise la muse, la poésie et l'émotionnel. Les philosophes arabes musulmans ont à leur tour entériné cette séparation. Ils entérineront également la séparation faite cette fois-ci par Aristote. Donc on a une première séparation entre ce qu'on appelle le logos et le mythos, et on a une autre séparation faite aussi par Aristote. Donc, et la séparation d'Aristote, ou la catégorisation d'Aristote, c'est la séparation entre le discours rhétorique et le discours démonstratif. Ça ressemble assez à ce que dit Platon, mais avec d'autres concepts. Donc il est fort probable que les philosophes musulmans se sont référés à ces deux dichotomies pour déterminer la relation entre la raison et la législation. En témoigne leur considération que les textes scripturaires sont une somme d'images et d'allégories permettant à la masse la compréhension des visées de la religion. Je m'explique. Alors ça, c'est très choquant quand on lit par exemple Ibn Sina ou Al-Farabi, Avicenne ou Al-Farabi ou d'autres philosophes musulmans qui effectivement considèrent, par exemple, parmi les questions qui ont fait débat, c'est qui est supérieur, le philosophe ou le prophète. Alors, oui, c'est des débats qui ont eu en tout cas chez les philosophes musulmans, et beaucoup d'entre eux ont acté que le philosophe est supérieur au prophète. Il y a ça, d'une part, qui montre s'ils ont acté cela, c'est par rapport à cette séparation de discours, parce que pour eux, le prophète ou le religieux utilise un discours qui est de l'ordre du mythos. Hein. Ça ne veut pas dire que ça ne dit pas la vérité, en tout cas pour les philosophes musulmans. On verra que pour les autres, ce n'est pas le cas. Mais ça veut dire que de l'ordre du discours, le discours du philosophe est un discours d'ordre démonstratif, discursif, qui parle à l'élite, alors que le discours religieux parle à la masse. On a d'autres éléments qui le prouvent. Sur certaines questions, on va voir qu'il y a eu des divergences entre les théologiens et les philosophes, notamment par exemple sur Mas'alat Ba'ath al-Ajsam. Est-ce que les corps seront ressuscités le jour du jugement dernier ou pas? On va voir que beaucoup de philosophes ont dit oui, les corps ne seront pas ressuscités, parce que Platon dit la même chose. Hein. Donc on préfère, et on en avait parlé entre guillemets avec Shawqi, sur le fait que des fois les philosophes tiraient les textes par les cheveux pour faire en sorte qu'elles corroborent avec la philosophie grecque. Et s'il n'y avait pas possibilité, on rejetait le texte tout simplement, ou on interprétait tout simplement le texte pour que la philosophie grecque reste en place. Cette question, par exemple, des corps ressuscités le jour du jugement dernier, les textes sont clairs sur ça. Et pourtant, alors l'argument utilisé par les philosophes, c'est que comme la masse ne comprend pas, eh bien, Dieu utilise un discours pour leur expliquer, pour leur rapprocher le sens, mais c'est pas vraiment ce sens-là qui est voulu par le texte. Donc, on voit comment, encore une fois, cette dichotomie entre le logos et le mythos a eu son influence dans l'interprétation aussi des textes. La législation prend donc pour ces derniers le statut de mythos, c'est-à-dire d'un discours mythologique. Rappelez-vous, Cheikh Arabi avait esquissé le terme mythologie, et ça vient de là, ou au mieux un discours rhétorique. Donc, je vais vous citer quelques citations pour voir
comment effectivement le regard qu'ont surtout les modernistes aujourd'hui du texte. Arkoun, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit le discours prophétique. Donc là, il met entre parenthèses Bible, Évangile, Coran. Mais bien entendu que c'est le Coran aujourd'hui qui pose problème. Les autres textes, on en a terminé avec le texte, mais le Coran reste un texte qui est considéré par la communauté comme un texte divin. Et ça, bien entendu, ça pose problème. Le discours prophétique. Oui. En plus, voilà. Alors le texte, il faut le décortiquer de cette manière-là, parce que des fois, il y a plein de termes comme ça qui passent, et on ne voit pas le côté pernicieux des choix des mots. Et souvent, on relit le texte 3-4 fois, et au bout de la 4e, 5e fois, ah ouais, j'ai pas vu que ce terme-là, finalement, il est très pernicieux, puisque finalement, c'est pas effectivement, je ne l'ai même pas vu, c'est pas le discours divin, c'est pas le discours prophétique, c'est le discours divin. Là, il dit le discours prophétique, et linguistiquement du côté du mythos, il le dit clairement, plus que du logos. Il a une très forte organisation métaphorique et métonymique. Donc il utilise l'allégorie, il utilise les synonymies, etc. Et voilà que la tradition qui a consacré la suprématie des sciences religieuses sur les sciences intruses va se radicaliser jusqu'à exclure le concept de mythe et de métaphore qui structure la totalité du discours de la Genèse jusqu'au Coran. Je passe, vous retrouvez cette citation dans la question éthique et juridique dans la pensée islamique, Mohammed Arkoun. Youssef Siddiq, aussi une des figures du modernisme, nous dit « Jusqu'au plus petit détail, nous mesurons à quel point la prose coranique du récit a eu recours à cette technique de la légende populaire. » La légende, alors, le terme est choisi, c'est pas un terme anodin. De la légende populaire brisée et recomposée selon le bon vouloir métaphorique de celui-là seul qui doit gérer le Coran. Nous n'avons jamais lu le Coran, donc ça c'est le titre du livre, Youssef Siddiq. Et je termine par une citation de Souad Ayada. Donc vous avez vu que les noms, ce sont des noms de personnes musulmanes. Donc nous on ne remet pas en question leur islamité, pas du tout, on n'est pas des juges, ça. Mais le propos est vraiment très très problématique. Alors elle dit, comme le mythe platonicien, donc on revient au mythe platonicien, le tamthil coranique, donc le tamthil, il s'agit ici des allégories, des exemples, des métaphores utilisées par le Coran. Le tamthil coranique est un texte fuyant qui échappe à la maîtrise discursive. Donc la maîtrise discursive, c'est le discours discursif, c'est le discours démonstratif, c'est le discours qui est compréhensible, c'est le discours rationnel. Donc on revient à dire que le texte n'est pas rationnel. Il porte une puissance d'évocation. Donc, on se méfie aussi des éloges. Vous allez voir que les éloges sont très pernicieuses aussi. Il porte une puissance d'évocation qui est en fait un réservoir inépuisable de sens. Donc, je me suis arrêté sur cette expression-là et je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire. Et ça m'a renvoyé, peut-être que je me trompe, mais ça m'a renvoyé vers une autre doctrine, celle en linguistique de la mort de l'auteur. Alors, cette doctrine-là en linguistique, c'est le fait de considérer qu'au jour d'aujourd'hui, on ne lit pas un texte avec l'idée de chercher à savoir quelles étaient les intentions de l'auteur, mais chaque lecteur peut dégager l'essence qu'il veut du texte. Alors que ce matin, tu as bien rappelé que la nature du texte veut qu'il ait des règles méthodologiques claires qu'on ne peut pas dépasser finalement. Parce que si on dépasse ces règles-là, finalement, n'importe qui peut lire le texte avec les intentions qu'il veut. D'ailleurs, vous avez des tafsirs aujourd'hui marxistes du Coran. Vous avez des lectures marxistes, vous avez des lectures féministes du Coran, vous avez des lectures de tout genre du Coran. Donc effectivement, aujourd'hui on va nous dire de quel droit vous pouvez empêcher vous les autres de lire autrement le Coran. On ne pourra pas empêcher les autres, mais on rappelle qu'il y a effectivement des règles et des choses, si on veut en tout cas être rigoureux scientifiquement, de rappeler ces choses-là. Donc elle dit, telle une caisse de résonance, il suscite des échos. Dont la mise en forme est impossible, dont les effets sont inaccessibles à l'exposé rationnel. Vous revenez au livre L'Islam des théophanies, une religion à l'épreuve de l'art. Je m'arrête là sur les citations. Abderrahman nous disait donc que ce discours se construit sur des postulats invalides. Premier postulat. Donc, il fonde la séparation entre la raison et la législation sur la séparation entre, d'une part, le mythos et le logos, et d'autre part, sur la séparation entre le discours rhétorique et le discours dialectique. Je viens de le dire. Discours dialectique, c'est le discours discursif.
en tant que mode d'argumentation. Donc voilà la principale dichotomie qu'on veut placer au niveau du texte. Ce premier postulat circonscrit les voies de la raison à une seule, celle des Grecs, et ceci est absurde, affirme Taha Abderrahman. Affirmer que le discours qui n'emprunte pas la voie grecque est un discours qualifié de chimérique est problématique. Autrement dit, si le discours ne respecte pas les règles du discours démonstratif, vous savez ce que c'est que le discours démonstratif? Un exemple, la principale caractéristique du discours démonstratif, c'est le syllogisme. Donc une prémisse majeure, une prémisse mineure et une conclusion. L'exemple tout bête qu'on retrouve dans tous les livres de logique, c'est tout homme est mortel. Ça, c'est la majeure. Socrate est un homme. Ça, c'est la mineure. Et la conclusion, donc Socrate est mortel. Donc, si le texte ne se base pas sur ce genre de démonstration, il y a d'autres, bien entendu, il y a d'autres formes de démonstration, et bien effectivement, pour eux, ce texte-là n'est pas acceptable, ou en tout cas, il ne peut pas être considéré comme un texte scientifique ou un texte rationnel. Autrement dit, si le discours ne respecte pas les règles du discours démonstratif grec, celui-ci ne peut être qu'un discours imaginaire, mythologique, légendaire, ce que vous voulez. Cela n'est pas forcément juste pour Abderrahman, car en réalité, il se peut que ce discours soit produit par un autre mode de connaissance qui est supérieur. Et je rappelle, entre autres, qu'il existe d'autres ordres cognitifs et que par exemple, Bergson a défendu l'idée de l'intuition, par exemple. Mais c'est pas la seule. C'est pas le seul mode pour parvenir à la connaissance. Donc il y a ces modes-là, et il y a d'autres modes. Et ce matin, ou je ne sais pas quand, Shawqi parlait de Ayt Nour, où il parle de la rencontre des deux lumières. Et effectivement, le côté du cœur, le côté de l'âme, c'est quelque chose qui n'est pas du tout accepté comme mode de cognition, effectivement. Et c'est de ça qu'il parle ici Taha Abderrahman, ou en tout cas fait allusion Taha Abderrahman. Deuxième postulat, affirme ou statue que les temthilat et les tashbihat, donc les allégories et les métaphores, dans les textes révélés, présentent des significations approximatives, et que si ce texte était selon le mode du logos, donc le mode de la démonstration, il aurait produit des notions intelligibles et claires. Ceci, pour Abderrahman, est également infondé, car il est tout à fait plausible que le sens qui sous-tend ces temthilat soit des notions intelligibles d'un autre genre que celui des Grecs, voire plus élevé que celui-ci. Moi, j'ai beaucoup médité sur ça, et en tout cas, j'ai toujours eu des problèmes quand je voulais discuter avec mes professeurs à la fac, ou avec des personnes qui ne sont pas forcément de la communauté, ou en tout cas des gens, en tout cas là, je ne parle pas des croyants, des gens qui sont non-croyants. Parce qu'effectivement, pour eux, tout ce qui relève de la foi n'est pas scientifique. Et on nous demande, alors si vous lisez par exemple un des étudiants d'Arkoun, Benzine, dans un de ses ouvrages, il dit qu'il faut être capable de critiquer le texte. Donc, c'est très problématique. Comment tu veux critiquer un texte que toi tu considères comme un texte divin? Le problème, je pense, moi, selon moi, et modestement, je pense qu'on oublie un élément, c'est qu'effectivement, l'étape critique, elle est avant de franchir la barrière de la foi, avant de rentrer dans la foi. Effectivement, là, on est dans une situation où on est à la recherche d'une vérité, on se pose la question, on tourne les choses dans tous les angles. Mais une fois qu'on a franchi cette porte-là, on va plutôt s'accuser d'incompréhension que de se dire que le texte... Et parmi les choses, moi, que je pense qui sont dangereuses, c'est justement d'enlever la sacralité de la religion. Je pense que c'est un des buts aujourd'hui, c'est de rendre cette religion comme une religion qui n'est pas sacrée, ou en tout cas le texte n'est pas sacré. Et une fois qu'on a enlevé ça, je peux vous assurer que le rapport changera complètement sur la façon d'être religieux. Parce qu'aujourd'hui, vous savez qu'il y a des religions sans Dieu. André Comte-Sponville et beaucoup d'autres philosophes français appellent à une religion sans Dieu. C'est connu. Donc, est-ce que nous, on veut une religion sans Dieu? Non, nous, effectivement, notre religion, il y a un texte qui est sacré, un texte qui est divin,
Après, sur le statut du texte, il y a des discussions effectivement entre les théologiens qui sont anciennes, mais je pense que c'est des choses auxquelles il faut faire attention, notamment qu'il n'y a pas énormément de critiques sur ces textes-là. Tout simplement, ces gens-là sont très armés intellectuellement. Ce sont pas des textes, leurs textes ne sont pas des textes faciles. Ce sont des gens qui sont intellectuellement très très bien formés, très sophistiqués. C'est des académiciens pour la plupart, des gens qui ont des chaires à la Sorbonne, à l'EPHE, dans diverses écoles. Et effectivement, il faut être aussi armé philosophiquement et au niveau des sciences humaines, avoir beaucoup de bagages pour pouvoir effectivement lire ce type de texte. Je continue donc. Donc, ceci est également infondé, donc, car il est tout à fait plausible que le sens qui sous-tend ces templilettes soit des notions intelligibles d'un autre genre que celui des Grecs, voire plus élevé que celle-ci. Et chacun d'entre nous, je crois, même nos parents, même des gens qui n'ont pas du savoir, qui n'ont jamais étudié de philosophie, qui n'ont jamais rien étudié, lorsqu'ils ouvrent le texte et qu'ils le lisent, ils en tirent un bénéfice, ils en tirent une connaissance, à leur niveau bien entendu, mais cela veut dire que le texte procède d'une autre manière. Il n'utilise pas les mêmes canaux. Il peut franchir et rentrer dans le cœur directement. C'est un autre moyen d'arriver à la connaissance aussi. Donc de surcroît, il est plus plausible que ces notions ne soient intelligibles que par le mode de la métaphore, voire si celles-ci sont évoquées au sens propre, elles dévieraient du sens voulu par le législateur. Effectivement, quand Dieu parle de lui-même ou qu'il parle du paradis, il nous rapproche des sens. Et s'il utilisait les sens propres, peut-être que ça dévierait même du sens voulu par le législateur. Voilà pour la première objection que formule Taha Abderrahman, à savoir que la dichotomie entre révélation et raison est la résultante de la philosophie grecque et que nous avons hérité par l'intermédiaire des philosophies dites islamiques. Pour la seconde objection, Taha Abderrahman n'admet pas l'existence d'une opposition entre la révélation et la raison sans avoir effectué au préalable une investigation sur les aspects de cette opposition. Sous quel rapport pouvons-nous affirmer cela ? Nous avons déjà précédemment dit que les savants musulmans ont d'une manière ou d'une autre admis cette assertion. Voyons ensemble alors si cela est possible. S'il y a une opposition entre la révélation et la raison, cela ne peut être que sous trois rapports. Primo, la source originelle. Deuxio, le contenu sémantique. Et tertio, le mode d'exposition. C'est les trois rapports que cite Taha Abderrahman. On commence par le premier. Quant à l'opposition entre la révélation et la raison sous le rapport de la source originelle. Donc on fait une distinction entre la raison et la révélation sous le rapport de la source originelle. On considère que ce sont deux sources différentes. Eh bien, Pardon. Voilà. Alors, on prétend que l'origine de la raison serait l'homme, effectivement, alors que l'origine de la révélation serait Dieu. Et cela est aussi inacceptable. Pourquoi ? Étant donné que la raison humaine émane originairement de Dieu, exactement comme émane de lui la parole révélée, il est à l'origine des deux. Il n'y a pas effectivement de différence entre les deux. Parce que l'argument c'est quoi ? C'est que le texte est un texte divin et la raison est une raison humaine. Taha Abderrahman retourne l'objection en disant la raison est une raison humaine, certes, mais elle vient de Dieu. Et le texte vient aussi de Dieu. Certains objecteront que la raison est endogène à l'homme. Elle est dans l'homme. Elle est intrinsèque à l'homme. Il exerce donc la raison de son plein gré, alors que la révélation, elle, lui est exogène. Elle est extrinsèque. Elle n'est pas à l'intérieur de l'homme. Elle lui est exogène. Il la reçoit de l'extérieur par la volonté de son créateur. Nous disons, donc Taha Abderrahman, nous disons que ceci, après examen, est irrecevable. Et nous démontrerons cela comme suit. Pourquoi la raison ne serait-elle pas une révélation disposée dans l'homme intérieurement et que la révélation serait une raison donnée à l'homme de l'extérieur? Et il s'appuie sur une citation de Raghb al-Asfahani, qui est peut-être celle de Razali, on ne sait pas vraiment. Et qu'est-ce que dit cette citation ? Je la cite en arabe d'abord.
اعلم أن العقل لن يهتدي إلا بالشرع والشرع لا يتبين إلا بالعقل فالعقل كالأس والشرع كالبناء ولن يغني أس ما لم يكن بناء ولن يثبت بناء ما لم يكن أس وأيضا فالعقل كالبصر والشرع كالشعاع ولن يغني البصر ما لم يكن شعاع شعاع من خارج ولن يغني شعاع ما لم يكن بصر وأيضا فالشرع عقل من خارج والعقل شرع من داخل وهما متعاضدان بل متحدان. Et il dit à Abderrahman Korrag Blasfahani, je vais traduire. Il dit il est sans doute le premier à avoir fait le lien entre la raison et la législation d'une part et l'exogénéité et l'endogénéité de l'homme d'autre part. Donc il a réussi à résoudre ce type de rapport. Je vous donne la traduction maintenant de Ragb. Sache que la raison sans législation ne peut être guidée. La raison sans législation ne peut être guidée. Et la législation sans la raison ne peut être éclaircie. Car la raison est semblable à une fondation, une base, et la législation a une construction. Ainsi, une fondation sans construction est vaine, et une construction ne peut se dresser sans fondation. Donc, il en fait une seule unité. Aussi, la raison est semblable à la vue, et la législation à la lumière. Et une lumière sans vue est vaine. La législation est donc une raison exogène, et la raison est une révélation endogène. Les deux sont unis et s'étayant mutuellement. Nous voyons donc que l'opposition entre raison et révélation sous le rapport de l'origine est absolument invalide. Passons maintenant à la seconde opposition présumée, c'est-à-dire celle entre la raison et la législation sous le rapport du contenu sémantique, c'est-à-dire le contenu et comment est écrit le texte. Celle-ci suppose que le contenu sémantique produit par la raison possède un caractère purement humain, alors que le contenu sémantique produit par la révélation est purement divin. Comment un propos divin peut être compris par un humain? C'est pas possible. Certainement, le divin, par son excellence et sa perfection, a un langage qui ne peut pas être compris par un humain. Cette assertion est tout autant erronée. En effet, l'être adamique est potentiellement capable de comprendre le contenu sémantique divin de la même manière qu'il est capable de comprendre le contenu sémantique humain. Car en définitive, la révélation est envoyée à l'homme pour la comprendre. Celui-ci est doté, entre autres, d'une raison pour y parvenir. Parce qu'effectivement, on a dit, quand on a présenté la conception de l'homme et la fitra, que Dieu avait déjà doté l'être adamique de tout ce qu'il lui faut comme compétence et comme capacité pour pouvoir recevoir cette révélation plus tard. Donc ça rentre dans le projet divin. D'aucuns diront que la vérité contenue dans les textes religieux sont inaccessibles en raison de son caractère supérieur transcendant. Nous disons alors que ceci, après examen, est irrecevable. Ne serait-il pas possible d'imaginer que la raison humaine soit, effectivement, parce que c'est pas faux, mais c'est pernicieux comme propos. Parce qu'on dit tous que la parole divine, aucun homme ne peut la contenir, la comprendre dans sa perfection. Mais qu'en fait, la compréhension du texte se fait génération après génération. Même si cette parole est complexe dans le sens où elle contient une profondeur au niveau du sens et des enseignements qu'un seul homme ne pourrait pas, comme n'importe quel texte, je voudrais prendre un texte connu, si quelqu'un met 20 ans ou 30 ans ou 40 ans, il aura fait le tour du texte, il aura appris, il aura saisi tous les sens que l'auteur visait. Alors que pour le texte coranique, il y a des générations et des générations. Les livres que vous voyez autour de vous, ce sont des commentaires du texte. On n'a jamais fini de commenter le texte. Ça parce que le texte est tellement riche, contient tellement d'enseignements, qu'aucune génération ne peut prétendre en avoir fini avec le texte. Mais ça ne veut pas dire qu'effectivement qu'il n'est pas accessible. Il est accessible de cette manière-là. Et c'est ce que va expliquer Taha Abderrahman. Nous disons alors que ceci, après examen, a été recevable, ne serait-il pas possible d'imaginer que la raison humaine soit dans une interminable évolution cyclique, de sorte que celle-ci découvre dans chaque cycle davantage de vérité. Lorsque celle-ci parvient au plus haut niveau de sa plénitude, elle parvient alors à découvrir ce qui lui paraissait incompréhensible. Et nous-mêmes, on lit le texte, et ça fait des années qu'on lit le texte, et on passe par des versets qu'on lit, et dont le sens nous échappe. Et un jour, alors, par différentes voies, je disais tout à l'heure la méditation. Des fois, c'est la simple méditation qui
comme ça, hein, par intuition. Des fois, tu arrives à trouver un sens, tu te dis, subhanallah, ce sens-là, il me semble que c'est le bon sens, sans jamais être bien entendu catégorique. Des fois, ça peut être l'érudition à travers quelqu'un, la lecture. Il y a énormément de voies qui peuvent des fois t'ouvrir une compréhension. Donc, c'est ce qu'est en train de dire ici Taha Abdelrahman. Nous pouvons par ailleurs tirer leçon des vérités religieuses qui n'étaient pas saisies au moment de la révélation, mais aujourd'hui comprises, suite à l'évolution de la connaissance humaine. Et pourquoi ne serait-il pas possible qu'il existe une disparité entre les raisons humaines? Je crois que Mohammed disait ça aussi tout à l'heure, que les raisons ne sont pas au même niveau de compréhension. C'est bien qu'une personne découvre par la raison certaines vérités religieuses que l'autre ne peut être en mesure de découvrir, ou encore qu'il découvre autre chose que celle-ci. En vérité, pourquoi nous pouvons-nous pas considérer que la raison d'une même personne progresse dans un état différent de conscience? C'est bien que cette personne découvre ce qu'elle considérait auparavant comme incompréhensible. Donc effectivement, le texte est riche, entre guillemets peut-être complexe, mais pas dans le sens incompréhensible ou irrationnel. Mais avec le cumul, c'est comme la science. En réalité, il y a une corrélation entre les deux. On a dit que la science même, la science divine, les lois, personne ne prétend qu'une génération a compris toutes les lois divines. Et que, comme on l'a dit, Popper disait que la science s'acquiert par cumulation. Eh bien, pour le texte, c'est exactement la même chose. C'est par cumulation qu'on acquiert tout doucement les connaissances de ce texte qui sont inépuisables, bien entendu. Quant à la troisième objection, c'est-à-dire la supposée opposition entre la raison et la législation sous le rapport du mode d'exposition, celle-ci présume que le mode par lequel la raison expose ses desseins est un mode purement humain, tandis que le mode de la législation shara' dans l'exposition de ses jugements ahkam est purement divin. Et cela n'est absolument pas vrai, car le texte révélé emploie le même mode d'exposition que celui utilisé par l'homme, c'est-à-dire selon les exigences de la raison humaine, ala muqtada al-aql. De même que l'être humain emploie le même mode d'exposition que celui utilisé par le texte révélé, c'est-à-dire selon les exigences de la législation. Je passe sur ce point parce que... Hein? Oui, il cite beaucoup de versets dans ce sens-là, qui effectivement nous dit lisanun arabiyyun mubin, qu'il a été envoyé par une langue précise, par une langue arabe, etc. Donc il utilise la même langue, et que donc l'humain est en mesure de comprendre ce texte-là. Ces diverses objections conduisent à Abdelrahman à affirmer une conclusion capitale, à savoir qu'il n'existe pas de raison unique, mais qu'il existe une disparité entre les raisons humaines et dont la plénitude est proportionnellement à sa concordance avec la législation shara. J'avais dit ça pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'ai dit que sa concordance avec la fitra est une conséquence de sa concordance avec la législation aussi. Plus cette concordance est élevée, plus la raison est proche de sa prime nature. Donc, même la raison, alors là, il spécifie. Nous, on a toujours parlé de prime nature de l'homme. Lui, il parle de prime nature de la raison. C'est-à-dire qu'il y a un tout, qui est l'homme, hein, et il y a l'unité, qui est la raison, une composante de l'homme, et cette raison-là, elle a aussi une prime nature. Et tu parlais d'héritage, d'éducation, et un certain nombre de choses qui peuvent être des entraves. Tout à l'heure, notre camarade disait aussi que l'enfant, il ne faut pas lui rencontrer un certain nombre de choses parce que ça peut l'influer. Donc effectivement, la raison aussi, selon l'environnement dans lequel elle a grandi, elle peut effectivement, il y a des idées qui peuvent s'enraciner et dérégler cette fitra de la raison. Donc, plus cette concordance est élevée, plus la raison est proche de sa prime nature, c'est-à-dire sa raison originelle, si bien que ses compréhensions et ses jugements deviennent davantage en concordance avec la législation. Là également, nous avons affirmé que les interventions précédentes, que les gens ne sont pas au même degré concernant leur conformité à la prime nature, que le prophète bien-aimé est celui qui singularise le mieux cette fitra, il est en adéquation avec elle par sa conformité totale à la charia. Il en est de même pour la raison en tant qu'élément de la fitra, celle-ci peut être plus ou moins saine, plus ou moins altérée. Ainsi, lorsque la raison atteint sa pleine prime nature, celle-ci devient analogue à la législation charia. C'est l'accumulation et la sédimentation dans la raison de connaissances contraires à la législation qui est la cause de l'entrave ou le fossé qui s'est créé entre la raison originelle et la législation. Si bien que des fois, alors
Vous allez voir, vous allez parler vous allez discuter avec des gens, ils ont tellement de fausses idées, d'entraves de ce genre-là, qu'il n'y a même pas possibilité de discuter avec eux, en fait. Vous avez beau utiliser le bon sens sur des choses, et pour eux, Et alors, ça ne veut pas dire, des fois, vous allez discuter avec des gens qui sont mieux armés que vous, intellectuellement, plus riches que vous, au niveau de l'expression, au niveau de l'argumentation, et vous n'avez pas forcément l'habitude d'avoir des débats, et pourtant, la fête elle a été avec vous, et lui, il va utiliser l'argumentaire, etc., etc. Ou plutôt, alors, et pour donner un exemple, les sophistes du temps de Socrate étaient des gens qui avaient une rhétorique incroyable, si bien que les gens les suivaient. Et Socrate, bien entendu, s'est armé et a mobilisé toute sa philosophie pour leur répondre. Donc ça veut dire que quelqu'un peut être dans le faux. Et d'ailleurs, le Coran, tout le long, le Coran argumente, discute avec les arguments des autres, répond aux arguments des uns et des autres. Donc ça n'a pas de souci par ça. Et il faut aussi être capable à un moment donné de s'armer aussi pour pouvoir répondre. Alors, selon Abdurrahman, si nous nous référons à l'effort spirituel, donc une purification intellectuelle et morale, c'est ça qu'il veut dire par l'effort spirituel, en tant que critérium, donc en tant que critère pour fixer une échelle des degrés de la raison, donc il a établi une échelle, après on peut être d'accord ou pas avec cette échelle-là, mais il a établi une échelle des degrés de la raison. Il dit, nous obtenons 3 niveaux de raison. Le premier, il l'appelle al-aql al-mujarrad. Donc, on peut traduire par la raison abstraite. C'est quoi cette raison abstraite? Il s'agit de la raison complètement dissociée de la législation, shara. C'est une raison qui n'a subi aucune influence de la législation. Donc, entre guillemets, il ne s'agit pas de la raison instrumentale kantienne. Tout simplement, c'est une raison qui n'a jamais eu de contact avec la législation et qui, par un certain nombre d'idées, accumuler des entraves par rapport à la fitra de la raison. Donc ça c'est un premier niveau qu'il appelle l'aql al-mujarrad, la raison abstraite. Donc c'est une raison qui est complètement déconnectée de la législation. Donc qui n'a aucunement été impactée par elle, par la législation, autrement dit, celle qui est en rupture avec l'épistémé de la religion musulmane. Qu'est-ce que l'épistémé? L'épistémé, c'est les logiques qui sous-tendent les logiques, les règles qui sous-tendent, les caractéristiques qui sous-tendent les sciences islamiques et la législation en général. Donc ça vient d'épistémologie. Donc même quelqu'un qui n'a pas de connaissances approfondies de l'islam, effectivement, il peut se rapprocher de ce niveau de raison. Et c'est pour ça qu'il peut rentrer dans des contradictions, il peut dire des absurdités sur l'islam, il peut dire des choses qui sont complètement fausses de l'islam. Plus on passe du temps à méditer les textes, plus on passe du temps à regarder les textes, plus on commence à comprendre, alors tout ce qu'on est en train de voir nous permet effectivement à un moment donné de comprendre l'épistémé, de comprendre la conception, de comprendre la législation, je dirais assez parfaitement, ou en tout cas de se rapprocher d'une très bonne compréhension de la législation. Celui qui n'est pas armé, effectivement, il est déconnecté, et il a une raison que Ata Abdurrahman appelle raison abstraite. Donc, où pouvons-nous dire celle qui est en décalage avec la prime nature, fitra, présentée par la législation, ou autrement dit, encore celle qui n'a pas été impactée par la praxiologie. Et là, en relisant l'article, j'ai pensé à ce que tu disais hier. Il y a des gens qui sont impactés par l'aspect intellectuel, ce qu'ils lisent. Il y a des gens qui sont impactés par le comportement, par la praxiologie. Et tu disais qu'il y avait une personne qui venait emprunter des livres régulièrement. Et elle n'a pas été touchée par les livres, mais par contre, elle a été profondément touchée par le comportement de cette dame-là. C'est exactement ça, ce que dit Abdurrahman. Soit la personne est impactée par un milieu dans lequel elle vit, elle n'a jamais ouvert un livre, mais le milieu dans lequel elle est constitue un stimuli qui lui a fait comprendre un certain nombre de choses, un certain nombre d'enseignements, un certain nombre de valeurs. Ou alors c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'érudition et qui a appris
ces choses à partir des livres, à partir de la méditation et de la compréhension. Le deuxième niveau, c'est l'aql al-musaddad, qu'on traduit par la raison guidée. Il s'agit de la raison qui tire de la législation, al-shara', c'est intelligible, al-ma'qulat, en termes de valeurs, de principes et de finalités théoriques. Donc, je dirais que c'est les gens, les gens, moi si j'ai bien compris ta Abdelrahman, il s'agirait des personnes dont on parle et qu'on critique un peu, les gens de la tradition, qui ont certainement compris les finalités, qui ont compris, mais ça s'arrête là. Ils ont compris les valeurs, mais ça s'arrête là, parce qu'on verra qu'il y a un troisième niveau. Et troisième niveau, j'intégrerai tout ce que tu as dit ce matin dans ce troisième niveau, on va le voir tout de suite. Donc, ils ont intégré ce qui est intelligible, les valeurs, les principes, les finalités théoriques. Cette raison est persuadée sans le moindre doute de l'utilité de l'islam. Ils ont une conviction profonde, née d'une raison conforme à la prime nature. Et ça, c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau, c'est l'aql al-mu'ayyid, la raison soutenue. En plus du fait que cette raison tire la législation de la législation, c'est intelligible en termes de finalité et de principe, elle tire également de cette même législation les instruments de mise en pratique et d'objectivisation dans le réel. L'objectivisation, qu'est-ce qu'on veut dire par objectivisation? C'est tout simplement partir d'un principe abstrait et l'objectiviser dans le réel. Donc des fois c'est facile, quand il s'agit des moyens donnés par la législation elle-même, il n'y a pas de problème, mais quand il n'y en a pas, comme il a été dit à plusieurs reprises, quand il n'y en a pas, il faut avoir un regard holistique, une compréhension globale de la législation et une perspicacité, une connaissance bien entendu. Alors moi j'ai utilisé un autre terme, quand tu parlais ce matin, je pensais à, après je ne sais pas si c'est une bonne appellation ou pas, mais dans un certain de mes écrits, j'appelais ça le micro-législatif. Je sais que tu n'es pas chaud avec le terme législatif, micro et macro législative, et que le rapport qu'a eu Omar al-Khattab, notamment avec l'idée de réunir ou de compiler le texte du Coran, puisqu'il n'y a aucun texte qui le permettait. Il y a eu toute une discussion avec Abu Bakr Siddiq, et Abu Bakr Siddiq disait non, et lui il réfléchissait selon un ordre micro-législatif. Et Omar al-Khattab disait mais si, c'est un bien, mais sans pouvoir lui donner un argument clair, un texte clair. Et par contre, Omar al-Khattab là fonctionnait selon un ordre macro-législatif. Et c'est ça que dit ici Ta Abdelrahman, c'est l'aql al-mu'ayyid. Ça ne veut pas dire que Abu Bakr Siddiq n'a pas un aql al-mu'ayyid si on suit la catégorisation de Ta Abdelrahman. C'est tout simplement à ce moment-là que les choses de cette manière, à la fin, il a accepté. Il a accepté, il a validé l'idée de Omar al-Khattab. Mais il est vrai qu'Omar al-Khattab, en général, parmi les compagnons, c'était effectivement celui qui, à plus d'une fois, c'est indénombrable les nombres de fois où il a effectivement eu des idées qui sont dans ce sens-là, dans l'ordre macro-législatif. Je peux pas tout... Donc si précédemment nous avons pu voir que les dichotomies elles se présentent sous une autre forme, à savoir la nature même de chacune des deux entités, celle-ci se présente à son tour sous trois formes différentes. Donc il y a d'autres formes de dichotomie, nous dit Ta Abdelrahman. On oppose aussi l'aql, bima'na al-ra'i, donc l'aql, donc la raison, au sens opinion, au wahi, au sens révélation. Il y a cette dichotomie aussi qui existe. Il y a une deuxième dichotomie. On oppose l'aql à la raison. Donc, la raison... l'aql au naql. Donc, la raison au texte scripturaire. C'est encore une autre dichotomie. Et encore une troisième dichotomie. On oppose également la révélation en tant qu'information exogène à l'homme, khabar khariji, à ce qui est endogène à l'homme, donc le fitr. Vérifions ensemble l'admissibilité de ces oppositions, donc le fasl, entre révélation wahi et raison aql, c'est-à-dire en s'opposant trois questions suivantes. La raison, l'aql, est-il exclusivement au sens opinion? La révélation wahi est-elle seulement un texte scripturaire? Et enfin, est-ce que la révélation peut être caractérisée comme étant seulement exogène à l'homme? On commence par le premier point. Abdelrahman analyse d'abord la première assertion qui affirme que la raison, l'aql, signifie opinion, ra'i.
Premièrement, selon lui, il est indéniable qu'il existe un lien étroit entre raison et opinion, puisqu'il s'agit globalement d'un jugement inféré. Un jugement inféré, c'est simplement partir d'un principe et en déduire une conclusion. Pour la raison, puisqu'il s'agit globalement d'un jugement inféré pour la raison, à partir d'une somme de considérations particulières. À ce titre, l'opinion n'est non pas l'action mentale, mais l'une des résultantes de l'activité cognitive qui traverse toutes les fonctions gnosiques, de sorte que chacune de ces fonctions soit impactée par l'activité cognitive proportionnellement à son implication dans ce processus. Donc quand on dit raï, et quand on regarde bien, c'est quoi raï? Raï, c'est pas l'avis écrit, hein. Et c'est pas raï, on dit raï, c'est la raison. C'est comme ça qu'on définit. Alors ça, c'est spécialement chez les théologiens. Raï, c'est la raison, c'est la rationalité. Non, la raï, c'est la conclusion. Et le raisonnement, c'est une opération mentale. Donc on n'a pas à assimiler raï à le fait de réfléchir, le fait de raisonner. C'est ça que ici dit Taha Abdurrahman. Venons-en à la deuxième assertion qui assimile la révélation wahi à une nature purement scripturaire. Abdurrahman affirme que le terme wahi possède deux principales significations, une générale et une autre spécifique. Quant au sens général, il s'agit d'une inspiration, ilham, ou d'un savoir projeté dans le cœur. Cela concerne également les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle dans le Coran Karim de l'inspiration faite aux abeilles, par exemple, aux anges aussi, dans plusieurs versets. Et l'exemple que j'ai retenu ici, c'est wa awhayna ila ummi Musa. Donc, même s'il y a une divergence sur cette question-là, est-ce que la mère de Moïse est prophète, c'est comme ça qu'on dit? Il y a une divergence. Prophétesse, oui. Mais généralement, tous les savants considèrent que ce n'est pas le cas. Et pourtant, le Coran dit qu'elle a reçu, en tout cas, une inspiration divine. Et le verset dit « Et à la mère de Moïse, nous avons révélé ceci. Allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le fleuve. » Il existe donc un lien fort entre la révélation wahi et le cœur, al-qalb. Et ce point est capital. En effet, plus nous sommes en mesure d'établir une relation entre la raison, l'aql et le cœur, donc connectés, plus il y a une connexion entre l'aql et le cœur, mieux nous sommes en mesure de fortifier notre rapport à la révélation, al-wahy. Celle-ci ayant un rapport très étroit avec le cœur. A contrario, la négligence du rôle du cœur affaiblit fortement ce lien. Il semble à ce titre que la relation entre la révélation wahy et le cœur qalb constitue le plus important processus cognitif au point qu'il soit impossible d'appréhender la révélation sans le cœur. Il ne peut pas y avoir de révélation sans le cœur. Ça c'est très important de le signaler parce que il nous montre qu'en islam on est en train de proposer un autre ordre cognitif que celui qu'on peut voir ailleurs. Et si ici c'est le cas, donc Abdurrahman dit, et si c'est le cas, la révélation wahy d'un point de vue de la cognition constituerait la forme d'intellection la plus aboutie, le principal processus mental. D'ailleurs, on retrouve un certain nombre de versets où il est dit, par exemple, « Wattaqullah wa yu'allimukumullah » Donc c'est un verset quand même qui interpelle. Et craignez Dieu, et Dieu vous enseigne. Donc il y a un lien entre la question de la purification, du comportement, du lien établi avec le divin et la cognition. S'il n'y avait pas de dénominateur commun entre la révélation wahy et la raison, l'aql, il n'y aurait pu avoir ce viatique, donc ce qu'ils appellent, parce que lui il est soufi aussi, donc ce qu'ils appellent le madad, le secours, la provision, le soutien, les soufis appellent ça, censé élargir l'horizon de la raison. Effectivement, Shawqi disait aussi que l'existence qu'on connaît devant nous, c'est une existence réduite. L'existence matérielle est une existence et une grande existence beaucoup plus large. Et celle-ci, effectivement, on ne peut pas l'atteindre avec la cognition qu'on connaît, c'est-à-dire la connaissance empirique des choses, sans effectivement passer par ces moyens-là, c'est-à-dire le texte, la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala et autres. S'il n'y avait pas de dénominateur commun, donc autre chose sur ça, sur le lien généalogique entre le cœur et la révélation. On s'est posé la question de l'âme, où est-ce qu'elle se trouve. Et entre-temps,
j'ai pensé à un hadith, après je ne sais pas ce que vous en pensez, où il est dit ألا في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله ألا وهو القلب. Donc il est nommé comme étant le qalb. Alors pourquoi le qalb aurait cette centralité, et que si ce cœur est sain et bon, comme dit le hadith, eh bien c'est tout le corps qui est bon. Ça montre quelque part que quand même il semble qu'il est le réceptacle de la foi, et qu'il est le commandeur des organes, et qui effectivement, comme le dit ici, le principal représente le principal processus de cognition. Quant au sens spécifique de la révélation, donc on a dit là le sens général de la révélation, l'ilham. Maintenant le sens spécifique de la révélation, à savoir le sens conventionnel du terme, c'est-à-dire la parole de Dieu, exalté soit-il, révélée à un de ses messagers. Les versets coraniques confirment que cette parole se révèle dans le cœur. Parce qu'on pourrait se dire comment se révèle cela, et se révèle dans le cœur. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. La traduction, ce Coran-ci, c'est le Seigneur de l'univers qui l'a fait descendre, et l'Esprit fidèle est descendu avec sur ton cœur, pour que tu sois du nombre des avertisseurs, en langue arabe très claire. Donc là, on évoque le réceptacle, le lieu dans lequel vient se loger la révélation. On évoque la révélation, mais on évoque aussi la langue. Donc, ça permet de répondre aux objections qui ont été dites auparavant. Attendu que le discours divin, comme nous l'avons mentionné précédemment, se révèle dans le cœur, et qu'il est le siège de l'intellection, ce discours ne peut être qu'intelligible. Il est même le plus intelligible des discours. Il élève l'intellection à son plus haut niveau. C'est d'ailleurs pour cette raison que le prophète était le plus sage des hommes. Son enseignement était nécessairement une invitation au raisonnement et à l'accomplissement de la raison, notamment par la purification des cœurs, pour qu'ils puissent appréhender les choses de manière conforme à la législation, autrement dit, pour qu'ils puissent atteindre la clairvoyance. Et on le sait, par expérience, ça c'est des choses expérimentées, qu'on expérimente tous. Des fois on est dans l'érudition, mais on est loin de Dieu. On peut être dans l'érudition, de l'ilm, etc., mais loin de Dieu. Et on voit qu'on patauge, et qu'on a même des doutes, et qu'on commence à se remettre en question sur des choses, des choses qui sont de l'ordre de l'usul, c'est-à-dire des fondements. On peut avoir des doutes de ces choses-là. Et quand on a une relation forte avec Allah subhanahu wa ta'ala, les choses sont beaucoup plus évidentes. Les choses, le texte se transpire, il vient nous donner l'information beaucoup plus facilement. Et il nous évite beaucoup de contradictions. Et bien entendu, on sait que nous savons aussi, et ça c'est des choses, et je rejoins Shawqi quand il disait que la législation c'est pas quelque chose à rajouter, et que c'est quelque chose que nous on regarde avec émerveillement, quoi qu'il arrive. C'est par exemple la vie de certains de nos savants, et comment elle était. Il faut juste lire la vie d'Ibn Taymiyyah, et comment était ce monsieur par exemple, comment a été Mel, et pourquoi finalement. Alors ça, en épistémologie, c'est très important, même si les autres n'accordent aucune importance à cela. Nous, épistémologiquement, c'est très important. Quand on sait que, par exemple, l'imam Malik venait dans ses assemblées, et qu'il ne prenait la parole, en tout cas pour rapporter les textes prophétiques, qu'après avoir fait l'oudou, bien entendu, on pourrait dire que c'est exagéré. Mais c'est peut-être ça aussi qui lui a valu une connaissance plus profonde que les autres. Donc, ça rentre, je pense, dans la question de l'apprentissage et de la connaissance en islam. Voyons maintenant la troisième supposée opposition, celle entre l'aql, la raison, et naql, texte scripturaire. Dichotomie qui a touché de plein fouet, selon Taha Abdurrahman, la communauté musulmane. Elle constitue l'un des principaux points d'achoppement, donc problématique, dans notre épistémologie. La révélation wahi est-elle un texte scripturaire? Taha Abdurrahman confirme qu'en effet, il existe une synonymie entre le terme wahi et naql. Le second est un nom verbal masdar qui signifie le transfert. Donc naql voudrait dire transfert. Mais utilisé conventionnellement dans le sens de données transférées. Donc le sens de naql, c'est le transfert. Mais il est utilisé en arabe dans le sens de données transférées. Il indique à cet égard que l'information al-khabar
transmise telle qu'elle, voilà, il indique, donc ce terme-là indique à cet égard l'information, al-khabar, transmise telle qu'elle de son énonciateur sans modification. C'est ça que veut dire al-naql. Le wahy est quant à lui l'information descendue sur le prophète qu'il transmit telle qu'elle à son peuple. Mais de ce point de vue, nous dit Taha Abd-Ar-Rahman, il n'y a pas dans l'information en tant que telle ce qui pourrait constituer en soi sa contradiction avec la raison. En effet, tout propos transmis, al-qawl al-manqoul, est l'expression de son énonciateur initial. Cette expression use de la raison tout autant que la parole non transmise, puisque le transfert naql n'est en définitif que l'action de prononcer les propos de l'énonciateur en vue de les transférer à autrui. Donc, en réalité, c'est la même chose. Comme pour la révélation, quand on fait la dichotomie entre révélation et raison, en réalité, c'est la même chose. Là aussi, entre naql et le wahy, c'est la dichotomie. Alors, c'est quoi la dichotomie? Naql et l'aql. C'est exactement la même chose. Il conserve à ce titre toute sa rationalité en dépit du fait qu'il soit transféré. Parce qu'au final, on transfère quelque chose qui est raisonné. Ce propos est intelligible par le fait même qu'il soit prononcé par un locuteur, le propos de ce dernier étant établi en usant de la raison. Comment? Ok, il me reste que 2 ou 3 pages. Je vais finir. La seconde objection que formule Taha Abd-Ar-Rahman contre le fait que la donnée transférée, al-manqoul, n'est pas contradictoire à la raison, consiste à dire que les réalités intelligibles, al-maqoulat, ne sont pas toutes des productions de l'être raisonnant. Beaucoup d'entre elles sont des transferts. Taha Abd-Ar-Rahman considère que l'inéisme cartésien ne correspond pas tout à fait à la conception musulmane, puisque pour Descartes, il y a des choses qui sont innées dans le sens où elles ne sont pas enseignées, elles ne nous arrivent pas par un transfert d'information. On peut être d'accord ou pas avec Taha Abd-Ar-Rahman, mais Taha Abd-Ar-Rahman considère qu'il n'y a pas d'innéisme en fait. Et qu'au final, même ce que nous on dit, l'exemple qu'il cite, c'est l'enseignement fait par Allah subhanahu wa ta'ala à Adam. Et il dit, il a créé Adam dans le texte. Puis, une fois qu'il est créé, il lui enseigne quelque chose. Et ce qu'il enseigne, c'est quelque chose de transféré. C'est quelque chose qui est manqoul, qui n'est pas inné en lui. Donc, de cette manière, il montre que, en tout cas, il répond à cette objection-là. Et donc, il le rappelle que Adam a reçu un enseignement directement et que c'est un transfert et pas quelque chose d'inné en lui. Parmi les raisons à l'origine de cette dichotomie, c'est la croyance que al-khabar, l'information transmise, contredirait un nazar. Donc, ça existe beaucoup, ça aussi, dans les textes, que le khabar, qu'on appelle l'information, contredit nazar, qui est l'examen rationnel, ou qu'on peut appeler aussi spéculation. Si bien que certains apparentent le nazar à la raison et le khabar à l'information. En d'autres termes, la dichotomie aql et naql découle d'une autre dichotomie, l'opposition entre al-khabar et le nazar. Or, l'idée même d'une éventuelle opposition entre le nazar et le khabar n'est pas recevable également. Car il se peut que le khabar soit un examen rationnel, nazar, transmis par information. De même que l'examen rationnel nazar peut se fonder sur la donnée transférée al khabar. Donc, et c'est pour ça que d'ailleurs, Taha Abd-Ar-Rahman, dans les termes qu'il peut utiliser dans ses ouvrages, il a inversé la terminologie. Quand tu lis chez Taha Abd-Ar-Rahman le terme manqoul, pour lui, c'est pas les textes scripturaires. Beaucoup de gens peuvent lire Taha Abd-Ar-Rahman s'ils ne connaissent pas cette nuance. Le manqoul, pour lui, c'est pas les textes scripturaires. Pour lui, le manqoul, c'est une information qui ne vient pas de la législation, justement. Il utilise plutôt le terme ma'soul. Donc, c'est des termes inventés. C'est un philosophe, donc il invente des concepts. Parmi les concepts qu'il a inventés, c'est le terme ma'soul pour spécifier ce qui vient de la législation. Abd-Ar-Rahman dit que même s'il en admet une opposition entre nazar et le khabar, sur la base que le premier nécessite une médiation, mais pas le second, il n'admet pas en revanche une synonymie entre nazar et l'aql, ni entre khabar et naql. Pour lui, il n'y a pas de synonymie entre nazar et l'aql. Pourquoi? L'aql en tant que concept possède une extension plus grande que celle de nazar. Donc, quand on parle de l'aql, nazar, c'est une catégorie de l'aql.
L'aql, c'est beaucoup plus grand. On parlait de méditation, on parle d'intuition, on parle de beaucoup de choses. Donc quand on parle de nazar, il ne s'agit pas de l'aql. Il s'agit d'une catégorie de l'aql. Donc il n'y a pas à mettre de synonymie ici. De même que naql en tant que concept possède une extension plus grande que le khabar, celui-ci étant l'action de mouvoir une chose d'un topos à un autre, d'un lieu à un autre. Quand on dit naql, c'est aussi le fait de déplacer quelque chose d'un lieu à un autre lieu. Donc c'est beaucoup plus large aussi que la question de le khabar. Il nous reste le dernier rapport sous lequel on présente l'opposition entre la raison et la révélation en tant qu'information exogène à l'homme. Khabar khariji. La révélation, donc ceux qui utilisent cet argument-là nous disent que en fait la révélation est lointaine. Elle vient d'un autre monde. C'est bien entendu certains modernistes qui disent ça. Alors, Taha Abderrahman dit à ce propos que l'homme n'est en mesure d'imaginer sa relation avec le monde invisible, à Alam al-Ghaib, qu'à travers les catégories, le maqoulat qu'il connaît dans le monde visible. Alors, si on veut penser l'au-delà, généralement on utilise des catégories, on utilise haut, bas, on est obligé d'utiliser ça. Mais c'est toujours, d'une certaine manière, métaphorique. Hein, parce que finalement, Allah subhanahu wa ta'ala, quand on dit le Coran tanazzal, donc la descente du livre, quand on dit Dieu est muta'ali, donc c'est dans le sens transcendantal, dans le sens métaphorique du terme. Mais sinon, Dieu, on ne peut pas le catégoriser dans un lieu ou dans un espace. Donc, à partir de là, il dit, à partir de cette explication, il dit, car en réalité, Dieu est plus proche que nous, que nos cœurs et nos raisons. Car en réalité, Dieu est plus proche de nous, que nos cœurs et nos raisons. Et il justifie cela avec un verset. Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Car Dieu le Très-Haut est le réel médiateur entre nous et nos âmes. Le Coran rappelle cela. Ô vous qui croyez, répondez à Allah et aux messagers lorsqu'ils vous appellent à ceux qui vous vivifient, et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi. Donc encore cette question de proximité, on nous dit que c'est loin, en réalité Dieu est très très proche, et si on utilise des catégories comme haut, bas, etc., c'est juste métaphorique. Et à ce titre, nous disons que la révélation wahy est qualifiée d'extérieure. Il ne faut pas pour autant la comprendre au sens spatial du terme. La raison pour laquelle certains modernistes insistent sur l'extériorité de la révélation est le fait d'insister sur l'idée d'une phénoménologie de la religion, c'est-à-dire axée sur la religion en tant que phénomène social et culturel. La religion n'est en ce sens qu'une projection de l'homme qui rétroactivement vient dominer et l'aliéner. Donc ça, c'est une idée marxiste aussi, qui ne parle pas d'islam, mais qui parle des religions en général, que l'homme, en fait, projette ses peurs, ses craintes, ses angoisses existentielles, et que finalement, avec ces projections-là, il se construit une religion qui est extérieure à lui et qui vient ensuite le dominer. D'autres expliquent que la religion et les textes s'imposent à l'homme par son caractère dogmatique en le privant de toute possibilité de raisonner par lui-même et de surcroît de mener sa vie comme il l'entend. Elle s'impose extérieurement à l'homme. Alors vous rencontrez beaucoup de gens de ce type-là. La religion, c'est quelque chose de despotique, c'est quelque chose de dogmatique, c'est quelque chose qui va nous empêcher de faire ci, de faire ça. En réalité, pour ces deux points de vue, il y a une évidente confusion entre la révélation d'une part, en tant que parole divine, et la parole des théologiens, d'autre part. Ou la parole, alors théologien dans le sens général, je ne suis pas en train de dire théologien de l'islam. Et Taha Abderrahman nous dit que cette confusion, en fait, elle nous vient de la confusion entre l'Église et la religion, née de la rupture entre la modernité et l'institution du clergé en tant qu'autorité politique et non religieuse. Or, la différence est énorme entre le clergé politisé et la religion chrétienne. Nous-mêmes, on fait offense à la chrétienté, parce que des fois on commande la chrétienté, on dit regardez ce qu'ont fait les chrétiens, etc. Ou alors l'institution du clergé. Ce qu'a fait l'institution du clergé, notamment, je vous conseille de lire ce qu'a écrit Thomas Münzer sur la révolte des esclaves en Allemagne contre l'Église, et comment il décrit l'institution du clergé et l'institution de l'Église. Effectivement, on pourrait penser que le problème, c'est la chrétienté.
Pas du tout. C'est ce qu'ont fait des hommes de la religion. Et là aussi, alors cette confusion de despotisme, de dictature de la religion, etc., c'est une confusion entre la parole divine et la parole de certains religieux. Il me reste combien de temps? 5 minutes. Ok. Je suis obligé de passer là. Avec les questions. Je suis obligé de lasser des choses. Je vais voir ce qu'il y a d'essentiel. Oui, alors, je vais terminer avec ce point-là, qui je me semble que c'est un point important. Donc, nous avons évoqué en début d'exposé que selon le modèle de Taha Abd-Rahman, la séparation entre religion et raison a pris diverses formes. Nous avons déjà abordé deux. La première est celle de la séparation entre la raison et la religion et la législation. Puis, dans un second temps, nous avons pu voir la séparation entre la raison et la révélation. Enfin, nous abordons maintenant la séparation entre la raison et la foi. Le sens de cette séparation tient en une formule à deux volets. Le premier volet affirme que la raison est exempte, ou plutôt la raison oui, est exempte de toute croyance. Dès qu'on est dans la science, il n'y a pas de croyance. Et le second volet affirme que la foi est exempte de toute rationalité. Taha Abd-Rahman commence par invalider le premier volet, à savoir rien de la foi ne se trouve dans la raison. Il part du constat que la séparation entre foi et raison est clairement fondée sur une hypothèse composite. La première partie affirme que l'intellection se base sur des preuves tangibles et que lorsque ces preuves sont utilisées selon des critères empiriques, elles deviennent certaines et s'imposent à la raison. La seconde partie stipule quant à elle que la foi est dépourvue de preuves et cette absence de preuves conduit à un suivisme et la religion ne peut à ce titre s'imposer qu'aux croyants. Taha Abd-Rahman refute cette hypothèse dans ces deux volets. Il dit, premièrement, pour invalider le premier volet, à savoir que rien de la foi ne se trouve dans la raison, il fait quoi? Il démontre qu'il existe des vérités scientifiques indémontrables. Donc je ne vais pas faire l'exposé, il revient, alors peut-être que tu connais peut-être certainement ça mieux que moi, le théorème de Gödel, je crois, c'est ça. Et alors qu'est-ce que dit le théorème pour y revenir très rapidement? Peut-être. Tout système logique est nécessairement incomplet. Donc il se base sur ça, il fait toute une analyse sur ce théorème-là, pour montrer qu'il y a des axiomes, des postulats, et les théories scientifiques généralement, ce ne sont pas forcément des choses qui sont dénuées de croyances. À partir de là, on ne peut plus dire que cette assertion de dire que la raison est exempte de toute croyance, pour lui, n'est pas valide. Puis après, il passe à la deuxième assertion, celle-là la plus facile, que la religion est dénuée ou est exempte de toute rationalité. Eh bien, il montre plusieurs choses, que l'aql man al-taklif, qu'on n'est pas responsable de l'islam qu'en ayant une raison, comment un texte vient demander une responsabilité à quelqu'un alors que ce texte-là est dénué justement de raison, puis après les arguments, les versets, etc. Et donc la deuxième assertion a peut-être été plus facile pour lui à invalider que la première. Alors, je te la cite. Tout système logique est nécessairement incomplet. C'est la première. J'ai cité que ça. Ah, d'accord. Il y a un second, c'est un théorème, pas de Gödel, c'est notre savant, je n'ai pas noté ça sur mon article. Mais voilà, il s'appuie essentiellement sur deux logiciens, Kurt Gödel et un second. Mais comment il répond à l'argument qui dit que la religion ne s'impose qu'aux croyants parce qu'elle n'est pas démontrable? On ne peut pas démontrer sa véracité rationnellement. Bah lui, il démontre qu'elle se base sur par exemple, il dit que le texte comprend plus de 238 occurrences sous la forme de ayah. Preuve. Après. Pas de ça. Maintenant, celui qui s'oppose au fait que la religion puisse être une référence parce qu'elle est dénuée de toute raison. Il y a d'ailleurs des gens maintenant comme
Hopkins et tous ses élèves, etc., qui développent des théories et qui catégorisent un nombre de connaissances parmi ce qu'ils appellent les pseudosciences, dont la psychologie, la psychanalyse et la religion. Parce que c'est des choses qui ne peuvent pas être, qui ne correspondent pas justement aux sciences qui peuvent être Catégorique, empirique, tangible. Voilà. Et donc, parce que c'est pas démontrable, on peut pas le démontrer. Mais ça ne vexe pas les psychologues d'être classés comme sous-dossier. Par rapport, justement, déjà, Hopkins, il dit pas rien parce qu'il est décédé. Il est décédé 2 semaines après avoir prédit que ça allait être la fin du monde. Apparemment, il n'avait pas prédit la fin de sa vie. En fait, justement, c'est ce que dit Théorème de Gödel. Gödel, ce qu'il est arrivé à dire, c'est que tu prends n'importe quelle théorie scientifique, tu auras toujours besoin d'axiomes. Donc tu auras toujours besoin de quelque chose de métaphysique. Tu dois accepter à un moment donné de supposer un truc que tu ne sauras jamais démontrer. C'est forcément comme ça. Par exemple, l'arithmétique, c'est de la science. Et à la base, quelqu'un a décidé, bon, on va dire que 1 plus 1 égale 2. Et à partir de là, il a construit toute la technique. C'est ça. Et tu es obligé, ce que dit Gödel, c'est qu'il a démontré que tu es obligé d'avoir une base indémontrable. Quel que soit le point de départ que tu prends. C'est un théorème de mathématicien qui a posé beaucoup de problèmes, enfin je veux dire, mais il est là. Il démontre en fait qu'on a besoin de quelque chose que nous ici on appelle la métaphysique. C'est quelque chose qu'on ne saura jamais démontrer. Quelle que soit la direction que tu prends, tu as toujours des actions. En philosophie, c'est pareil, le postulat, c'est la même chose. C'est ça. Et en fait, ce que lui démontre, mais c'est pas une science dure. Là, il te parle de science dure. C'est qu'à partir de science dure, il démontre qu'il y a besoin nécessairement de ce postulat ou de ces actions. Alors, il y a besoin de quelque chose qu'on ne maîtrise pas. parmi les... Descartes, tout à l'heure, c'est pareil. Là, on est entré dans le temps imparti pour les... Ouais. Lui, il parle du postulat d'Euclide. Par un point extérieur, à une droite, D, il ne peut passer qu'une droite parallèle à la droite D. Et il dit que, bien entendu, que ce postulat est indémontrable. À partir duquel on a bâti un... On le suppose. On le suppose, exactement. On On le suppose. Les scientifiques qui sont autour de la table, vous êtes d'accord, ça vous dérange pas de commencer par là? Ok. Et là, les 30 années plus tard, il découle des... On fait découler la théorie de ce postulat de base. D'ailleurs, on peut faire toute une autre branche des mathématiques à partir d'autres postulats, dans lesquels des droites parallèles surpassent. Géométrie projective. On arrive à avoir un autre raisonnement, mais c'est deux mathématiques, deux branches des maths différentes qui partent sur des axiomes différents. La géométrie aussi a été enrichie. Un jour, il y a des gars qui ont dit et si on disait que la courbe la plus courte, le chemin le plus court entre 2 points n'est pas la droite. D'accord, entre 2 points, le chemin le plus court, c'est une droite. Une droite, oui. Ils ont dit, et si on dit que le chemin le plus court entre 2 points, c'est pas une droite? La géométrie qui a dégringolé, on a sorti, par exemple, sur une sphère, ou des espaces un peu plus compliqués, parce que la géométrie d'une droite entre 2 points, c'est valable sur un plan, comme ça, sur une feuille. Mais si la feuille, elle est Carfas, les Algériens seulement connaissent Carfas, 3C. On a compris. Le chemin plus court entre 2 points, c'est forcément la droite. J'avais, c'est Ouais, pas fini. ouais, je fais. Juste quelques remarques. Un peu d'abord graphique pour... j'imagine, je sais pas si qui a traduit ça. C'est moi. J'imagine le travail. Ouais, ça m'a pris un peu de temps. Ceux d'entre vous qui ont lu Tara Abdelrahman en arabe, faut des doliprane. Hein. Voilà. Donc traduire ça en français, bah, voilà, déjà c'est en soi un travail remarquable.